Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Chelsea humilie le PSG en finale de la Coupe du Monde des clubs et remporte bien évidemment cette première édition de la Coupe du Monde des clubs. Les gars, franchement, je sais pas par où commencer, hein. Mais j'ai une petite idée. Alors, vous savez, après la finale de la Ligue des Champions, on a eu une vague campagne de comparaison sur les réseaux. Bien évidemment, les Parisiens qui se prenaient pour la meilleure équipe all-time, voilà. Ils ont commencé par nous dire qu'ils ont own la Première Ligue, bien évidemment, parce qu'ils ont battu Liverpool, Aston Villa, Manchester City, Arsenal. Ouais, c'était gros quand même, hein, c'est pas faux. C'était gros quand même. Mais jusqu'à présent, je reste toujours sur l'idée que Manchester City cette saison, c'est pas une équipe que tu peux battre et te vanter, parce que elle vaut absolument rien cette saison. On voit tous que c'est une équipe malade. Donc, Aston Villa, ça n'a jamais été un grand club en Europe. C'est vrai, ils ont gagné une Ligue des Champions, mais en quelle année, les gars? En quelle année? Arsenal, par contre, ça a monté en puissance. Là, franchement, j'ai donné le respect. À Liverpool aussi, j'ai donné le respect. Mais c'était pas la raison pour... c'était pas une raison de nous dire que l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions cette saison, c'est la meilleure équipe des 20 dernières années et tout, parce que vous avez battu l'Inter de Milan 5-0 en finale. Ça n'avait pas de sens, clairement. On a eu des gens qui comparaient le Barça 2011 de Pep Guardiola, le Barça 2015, Messi, Neymar, Suarez, à ce Paris Saint-Germain-là. On l'a eu. On a eu des gens qui comparaient ce Paris Saint-Germain avec l'équipe du Real 2016, 2017, 2018. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Votre Ligue des Champions, elle est méritée. Mais là, je pense que les supporters, ils vont un peu trop loin. Ils vont un peu trop loin. Là, maintenant, il faut redescendre sur terre. Il est question de redescendre sur terre. Parce que tu ne peux pas te faire gifler 5-0 en finale de la Coupe du Monde et des clubs par un club qui est même pas top 5 en Angleterre. Ouais, Chelsea cette saison, je pense pas que Chelsea finit top 5. Je ne pense pas. Chelsea, c'est 6e ou je sais pas trop. Sauf erreur de ma part. Sauf erreur de ma part. Chelsea, c'est 6e en Première Ligue. Ou peut-être 5e. Tu peux pas te faire gifler par un club comme ça en finale de la Coupe du Monde des clubs. Et là, tu trouves des excuses. Moi, déjà, ce qui m'a énervé dans ce match, c'est l'attitude déplorable des Parisiens. Attitude dégoûtante. Surtout, zéro fair play. Franchement, ils étaient vraiment pas fair play. Donnarumma qui veut engager des bagarres, qui renverse Joao Pedro. Ouais, le Brésilien qui est arrivé tout récemment à Chelsea. Tu renverses des joueurs, tu veux provoquer des bagarres et tout. Comment il s'appelle? Joao Neves qui prend un carton rouge. Pour lui, franchement, je pense que c'était de la frustration. Ouais, le mec, il était frustré. T'as l'impression que les joueurs de Chelsea, non seulement, ils ont été en domination, ils ont été tellement supérieurs au Paris Saint-Germain sur le terrain que même mentalement, ils étaient dans le cerveau des Parisiens. Parce que là, le carton rouge que Joao Neves, il prend, mais c'est le carton le plus stupide que j'ai vu ces dernières années. C'est tellement stupide. Tellement. D'où tu vas tirer la chevelure d'un joueur sur le terrain? D'où tu vas faire ça? D'où tu fais ça? Ton équipe est menée 3-0 en finale de Coupe du Monde des clubs. Mais le mec, il s'est senti dépassé. Bah, il a choisi la voie la plus facile possible. Carton rouge, propre, mérité. Et il s'en va. Que dire de plus? Que dire de plus? Mais mentalement, ils se sont fait dominer par Chelsea. Dominer. Donnarumma, franchement, attitude déplorable. Le mec, quand il gagne, bah, il se félicite, il est content, les adversaires lui dressent des félicitations. Mais quand il perd, il va engager des bagarres. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Si le petit t'a mis un lobé dans les goals et voilà, il gible son but, t'es nul, t'es nul. Tu vas pas aller créer des bagarres et tout et je ne sais pas ce que tu veux faire. Je sais vraiment pas ce que tu veux faire. Moi, c'est l'attitude des Parisiens qui m'a tellement énervé dans ce match. Et c'est pas tout. Il y a aussi l'arbitrage. L'arbitrage dans ce match. Mais déjà, moi, je comprends pas. Comment un arbitre aussi néant peut arbitrer une finale de Coupe du Monde des clubs? On parle de la première édition de la Coupe du Monde des clubs. D'où tu vas sortir un arbitre tellement incompétent? Mais le mec, il était tellement incompétent. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Parce que là, clairement, on avait l'impression que l'arbitre, il était pour le Paris Saint-Germain. Mais clairement. Parce que là, tu as des anti-jeux. D'Hakimi, il ne donne pas carton.
Et quand tu regardes les 2 premiers cartons de Chelsea en première période, mais clairement, cet arbitre, franchement, en première période, moi, je ne l'ai pas senti du tout. Et c'était pas seulement la première période, parce que même en deuxième période, c'était pire. Déjà, tu as le penalty pour Chelsea qui n'est pas sifflé. Venez pas me dire qu'il n'y avait pas penalty. Il y a clairement penalty. Parce que là, on voit Beraldo qui tire le maillot. Ah, c'était quel joueur déjà? Joao Pedro, je pense. Là, tu tires le maillot dans la surface. Mais le gars, il tombe. L'arbitre, il siffle pas. Il va même pas consulter le VAR. Les anti-jeux à répétition du Paris Saint-Germain. Ça, j'ai rien compris. Absolument rien compris. T'as Colwell, je sais même pas comment il s'appelle, Kolic, je sais pas trop. T'as le mec qui fait une faute sur Emery. Et là, Emery, il se rend justice à lui-même. Le mec, il se lève, il charcute clairement le défenseur de Chelsea. Mais là, t'as le défenseur de Chelsea qui prend un carton pour la faute. Là, on est d'accord, c'est mérité. Mais en retour, Emery, lui aussi, il doit prendre un carton jaune. Parce que l'action qu'il fait, c'est clairement de l'anti-jeu. Et là, l'arbitrage, franchement, je vous dis, l'arbitrage dans ce match, c'était tellement néant. Tellement néant. L'arbitre, il n'a rien géré du tout. Absolument rien. Sinon, à part ça, franchement, je pense que Chelsea a fait un match incroyable. Dès l'entame de match, moi, j'ai directement su que cette équipe de Chelsea, elle venait pas pour rigoler avec le Paris Saint-Germain. Et la preuve, avant le match, ils ont annoncé en conférence de presse. Moi, je vois les petits joueurs de Chelsea qui disent haut et fort, on n'est pas le Real de Madrid. T'as le coach qui motive ses joueurs. Il se dit, et il dit à la presse, c'est vrai que cette équipe, elle est impressionnante, mais nous, on n'est pas le Real de Madrid. Nous, on vient pour gagner, et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Mentalité de gagnant. Ça a été tellement facile pour eux. Alors, Caicedo, je ne veux même pas en parler, les gars. J'ai pas vraiment envie de faire une vidéo pour parler de la prestation des joueurs de Chelsea. Parce que c'est énorme. Tellement énorme. Caicedo au milieu de terrain, le mec, il a pris et Vitinha, et Joao Neves, et je sais pas qui, et Fabien Ruiz. À lui tout seul, les gars. Les gars, franchement, Chelsea, ce qu'ils ont proposé ce soir, c'est impressionnant. Impressionnant. Je ne peux que tirer mon chapeau. Hein. Chelsea qui gagne la première édition de la Coupe du Monde. Et ce club, il me fascine, les gars. Les gars, ils ont gagné tous les trophées. Quasiment tous les trophées, les gars. Tous les trophées européens. Ce que vous voulez. Coupe du Monde des clubs, ils ont gagné. Ligue des Champions, Europa League, Super Coupe d'Europe. Et l'autre, c'est quoi? Europa Conférence. Les gars, ils ont tout gagné. Tout, absolument tout. C'est pas beau le football? Ou je me trompe? Bah, si je me trompe, faut me dire. Franchement, Caicedo au milieu de terrain aujourd'hui, les gars, c'était énorme. C'était énorme ce qu'il faisait. La récupération, la lecture de jeu, les passes à casser des lignes. Il était présent partout, Caicedo. Je vous parle même pas de Cole Palmer, les gars. Homme du match, double buteur, passeur décisif. Ah, les gars. Et en plus, il a été élu meilleur joueur du tournoi. Hein. Mais après, quand on regarde bien, cette équipe de Chelsea, elle a été sous-estimée. Moi aussi, je sous-estimais Chelsea. Parce que moi, quand je donnais la liste des favoris pour la Coupe du Monde et des clubs, en aucun moment Chelsea figurait dedans. En aucun moment. Moi, je me suis dit, il y a le Paris Saint-Germain, parce que ce qu'ils ont démontré depuis les phases à élimination directe en Ligue des Champions, ce qu'ils ont démontré dans cette entame de la Coupe du Monde des clubs, je me suis dit, ah, cette équipe, elle va pour gagner. Paris Saint-Germain, le Real de Madrid avec tous les recrutements, l'arrivée de Xabi Alonso, le changement tactique de jeu du Real de Madrid, je me suis dit, cette équipe, elle aussi, elle va pour gagner. Moi, c'est des équipes que j'avais vues comme favoris. Paris Saint-Germain, Real de Madrid, Manchester City. Mais là, en aucun moment, je me disais, Chelsea peut créer la surprise. Mais là, quand je regarde Chelsea en finale, même jusque-là, j'étais convaincu que le Paris Saint-Germain allait battre Chelsea. Mais là, franchement, je me suis trompé. Je me suis trompé. Parce que le Paris Saint-Germain ce soir, tellement ils ont été nuls. Ouais, les gars, ils ont été nuls. Ils n'ont pas été au niveau. Vraiment pas. C'était un pari inexistant. C'est une équipe, on se demande... moi, je me suis posé la question à un moment donné de savoir si c'est l'équipe qui a brillé tellement pendant cette campagne de Ligue des Champions. Je me suis posé cette question. Et même pendant la Coupe du Monde et des clubs. Tu vois Paris qui
Tu donnes 4-0 à Inter Miami. Bon, ça, c'est pas une équipe. 4-0 à l'Atlético de Madrid. 4-0 au Real de Madrid. 2-0 au Bayern de Munich en infériorité numérique. Paris Saint-Germain finit à 9 contre 11. On se dit, ah, cette équipe-là, franchement, c'est la meilleure équipe d'Europe. Et t'as les fans qui abusent un peu. Ils se disent que voilà, on est meilleur que le Barça 2011, meilleur que le Real 2017, on est meilleur que Manchester City 2023. Et les gars, calmez-vous les gars, faut redescendre sur terre. Ah ouais. Parce que là, moi, je vous dis, je suis même pas sûr que cette équipe, elle peut battre le Barça. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Même si on met Araujo derrière, ils vont pas s'en sortir. Je vous dis. Je vous dis. Non, mais franchement, Cole Palmer, ce soir, les gars, il a été sans pitié pour Nuno Mendes. Oh, pardon, Nuno Merguez. Bah ouais. Je me souviens, Portugal-Espagne, Yamal qui se fait marquer par 5-6 défenseurs portugais. Et à la fin, on nous dit, Nuno Mendes, la pocket Yamal. Bah ouais, on a vu, hein. On a vu ce qu'il peut faire 1 contre 1. On l'a vu. Contre Malo Gusto, le mec, il a failli aspirer sa propre vie. C'était quoi cette performance? C'était quoi cette prestation de Mendes? Tellement nul. Et le pire, c'est que tous les 3 buts de Chelsea arrivent de son côté. De son côté, t'as qui en face? T'as Palmer, qui, techniquement, c'est pas un joueur qui peut te faire des dribbles comme Yamal, comme... comment il s'appelle le gars du Bayern, là? Je sais même plus. Olise. Hey, Cole Palmer, c'est un joueur chill, légèrement technique, avec Malo Gusto, frère. C'est pas un latéral Kyle Walker, Daniel Alves et tout, mais non. Et à eux deux, ils ont éteint Nuno Mendes ce soir. Je vous dis, le mec, il a failli aspirer sa propre vie. Ça n'allait pas, tellement ça n'allait pas. Parce que quand je regarde le but de Cole Palmer, mais c'est Mendes qui... T'as l'impression que c'est Mendes qui fait la passe décisive. Mais c'est lui. Le mec, il était éclaté aujourd'hui. Hein. Éclaté. Mais j'ai l'impression que Chelsea, ils ont compris en fait le fonctionnement de Paris. Tu bloques Fabien Ruiz et c'est terminé. Clairement terminé. Tu bloques Fabien Ruiz, t'empêches les remontées d'Hakimi, c'est terminé. Il ne faut plus absolument rien du tout. C'est ce qui s'est passé ce soir. Parce que là, Fabien Ruiz, le gars, il était tellement mal en point. Il respirait même pas. C'est bien qu'il a même... Il a même voulu se gâter avec Cole Palmer dans le stade, les gars. Moi, je vous dis, le match a dépassé les Parisiens et eux, ils voulaient aller au coup de poing. C'est une attitude que je n'aime pas beaucoup. Hein. Même quand le Barça fait ça, moi, je n'apprécie pas. Le football, c'est le divertissement. Quand tu gagnes, tu reçois des félicitations. Quand tu perds, tu dois te faire play, les gars. C'est comme ça. C'est ça le foot. Hein. On va pas venir t'échauffer avec les gens au terrain parce que tu as perdu. Parce que voilà, on est venu te lancer des... On te fait du trash talk. Toi, en retour, il faut répondre sur le terrain, pas avec les coups de poing. Ouais. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Cole Palmer, énorme. Le match, il était énorme. Caicedo, gros match, les gars. C'était énorme. Malo Gusto. Oh, les gars. Mais ce mec, il monte en puissance. Malo Gusto, il monte en puissance. Cucurella, je ne veux même pas en parler, les gars. C'est un Espagnol. On sait tous comment il fonctionne. La provocation, tout ce qui va avec Enzo Fernandez, c'est pire. La provocation. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, les Parisiens tombent dans son jeu. Mais heureusement pour eux, l'arbitre était tellement clément envers eux. Parce que sinon, ce Paris Saint-Germain-là, il se mange tellement de cartons. Mendes, frustré. Dans ce match, il est tellement frustré. Si bien que le tacle qui te sort à la fin, ça c'est anti-football, clairement. T'as l'impression que le mec, il voulait découper son adversaire. Et le match était tellement dur. Les gars lui ont fait de la misère. Il faut redescendre sur terre, les Parisiens. Il faut redescendre sur terre. Et vous préparer pour la prochaine saison. Vous avez gagné tellement de trophées. Félicitations. Maintenant, la question du Ballon d'Or, les gars, on ne sait pas franchement. Mais je pense que jusqu'à présent, Dembélé reste toujours favori. Et même s'il le gagne, c'est mérité, les gars. Il a fait une saison énorme, Ousmane Dembélé. Énorme. Même si je voudrais bien qu'un Barcelonais remporte le Ballon d'Or, mais malheureusement, et nos gars, ils sont en vacances depuis plus d'un mois. Donc voilà, on n'y peut rien. Donc les gars, franchement, il y a un point que j'oublie. Le nouveau attaquant de Chelsea, c'est Joao Pedro, je sais pas. Il y a trop de Pedro dans cette équipe. Hein. Pedro Neto, Joao Pedro, je sais pas. Les gars, le mec, il arrive de Brighton. Premier match avec Chelsea.
Première titularisation, pardon, il te claque un doublé. Deuxième match, finale. Il marque encore. Il est encore décisif. 2 matchs décisifs, tous les 2 matchs. J'ai l'impression que Chelsea a peut-être trouvé son attaquant. Parce que vous savez que Jackson, les gars, franchement, c'est ouf. Jackson, cette saison, il est un peu éclaté, les gars. Ça me fait mal de dire parce que c'est un joueur que j'adore. J'adore Jackson. Je l'admire tellement. Mais cette saison, franchement, il est éclaté. Tellement éclaté. Reece James, qui ne joue pas au poste de latéral aujourd'hui, mais au milieu des terrains. Aux côtés de Enzo Fernandez et de Caicedo, les gars, c'était énorme. Hein. C'était énorme. Après, quand je vois Chelsea mener 3-0, je me suis dit que c'était fini pour le Paris Saint-Germain. J'avais raison. Parce que Chelsea, depuis la nuit des temps, on sait que c'est une équipe, quand elle te mène avec 3 buts d'écart, les gars, pour remonter ça, c'est tellement dur. Cette équipe, elle a l'ADN de la défense. Ouais, on va me parler des Juventus, d'Atlético de Madrid, mais même Chelsea, ça défend tellement bien. Tellement bien, même quand ils font une mauvaise saison. Ils défendent bien Chelsea. Donc, Paris, franchement, on a l'impression qu'ils ne se sont vraiment pas préparés pour cette finale. Soit ils ne se sont pas préparés pour la finale, soit ils ont sous-estimé Chelsea, ou alors, je ne sais pas trop. Parce que là, franchement, ce qu'on a vu, franchement, c'est pas le Paris Saint-Germain qu'on a vu les précédentes rencontres. C'est pas ça. Et après, je ne sais pas si c'est parce qu'on a vu Paris battre un Real en reconstruction qu'on s'est dit, voilà, ils sont imbattables. Je ne sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Prenez soin de vous.